Votre Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération au développement, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer en ligne pour acclamer l'amitié sino-burundaise à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois. La Chine entame une nouvelle marche dans l'édification d'un pays socialiste moderne et la réalisation de son deuxième objectif centenaire, la renaissance de la nation chinoise. Au cours de l'année écoulée, les peuples chinois travaillent d'arrache-pied pour lutter contre l'épidémie, garantir la croissance économique, promouvoir l'ouverture du pays. Le taux de croissance économique s'élève à 12,7%, qui se trouve au premier rang dans le monde. Plus de 98 millions de personnes ont sorti de la pauvreté extrême, ce qui constitue un miracle jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, au cours de l'année passée, l'épidémie de la COVID-19 a mis à rude épreuve l'humanité et tous les peuples du monde ont fait preuve de solidarité et de coopération. En tant que grand pays responsable, la Chine mène activement des coopérations mondiales contre la crise sanitaire, tout en fournissant plus de 2 milliards de dollars américains d'assistance financière et des matériaux médicaux à plus de 150 pays et 30 organisations internationales. Pour diminuer la facture immunitaire et contribuer à l'accessibilité des vaccins dans le monde, la Chine a octroyé au monde plus d'1 milliard de doses de vaccins, envoyé 33 équipes médicales, ce qui constitue un constat fort de la volonté sincère de construire une communauté de destin partagé pour toute l'humanité. Mesdames, Messieurs, la Chine et le Burundi sont amis de tout temps et partenaires tous azimuts. Comme le dit un adage burundais, lorsqu'on est amis, on partage les crus et les cuits. Depuis plus d'un demi-siècle, nos deux pays ont avancé main dans la main tout en menant des coopérations dans un esprit de destin partagé. En mars dernier, le président chinois Xi Jinping et le président burundais Évariste Ndayishimiye ont mené un entretien téléphonique, ce qui a donné une nouvelle perspective au développement des relations entre nos deux pays. Notre confiance politique se renforce chaque jour davantage, notre coopération pragmatique se développe en profondeur et nos échanges culturels ne cessent de s'intensifier. Au cours de cette année, la 5e équipe des experts agronomes chinois a entamé son travail au centre pilote agricole pour accompagner le Burundi dans ses efforts de réaliser la sécurité alimentaire. Dans le chantier de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi, les ingénieurs chinois travaillent sans relâche pour assurer le bon déroulement du projet et contribuer à l'industrialisation du Burundi. L'Institut Confucius est devenu plus que jamais une vitrine importante pour les jeunes burundais de connaître la Chine et de faire des échanges culturels. Face à la crise sanitaire, le Burundi et la Chine ont fait preuve de solidarité fraternelle tout en menant une coopération étroite pour surmonter ensemble l'épreuve. La Chine était parmi les premiers à accorder de l'assistance au Burundi en octroyant 9 lots de matériel médicaux, tout en créant un mécanisme des hôpitaux jumelés pour partager les expériences contre l'épidémie, formant une image exemplaire de l'amitié sincère entre nos deux peuples. Mesdames, Messieurs, dans un mois, le 8e conférence ministérielle du Forum de la coopération Chine-Afrique se tiendra au Sénégal. Il apportera une nouvelle dynamique à la coopération sino-burundaise et sino-africaine. Tout en saisissant l'opportunité de cette conférence ministérielle
Nous attendons mettre en synergie la stratégie du développement de Chine avec le plan national de développement du Burundi et les 6 domaines prioritaires initiés par le président de la République pour que les coopérations sino-burundaises réalisent des progrès plus prometteurs au bien-être des 2 peuples. Je suis heureuse de constater, d'après la prise de fonction du président Ndayishimiye, le Burundi est entré dans une nouvelle phase de développement caractérisée par un dynamisme encourageant dans tous les domaines de la vie nationale. En tant qu'ambassadeur de Chine au Burundi, je suis disposée à travailler de concert avec tous les amis burundais pour porter les relations d'amitié et de coopération entre nos 2 pays à un palier plus élevé. Pour terminer, je souhaite prospérité à la République populaire de Chine et à la République du Burundi. Que l'amitié sino-burundaise soit éternelle. Je vous remercie. Excellence Madame Zhao Jianping, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté chinoise vivant au Burundi, distingués invités, Excellences, Mesdames, Messieurs, dès l'entame de mon propos, permettez-moi de remercier le Seigneur Tout-Puissant qui nous donne cette occasion de participer à cette réception en ligne et d'organiser cette vidéo discours pour célébrer le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Par cette même occasion, je voudrais tout naturellement, à travers vous, transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi que ses vœux de paix, de bonheur, de prospérité à son homologue, au gouvernement et au peuple chinois, à l'occasion du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. La célébration de la fête du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine m'offre en outre, à mon tour, l'agréable occasion de m'adresser au nom du gouvernement de la République du Burundi, à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations à vous, Excellence Madame l'ambassadeur, au gouvernement de la République populaire de Chine que vous représentez dans notre pays, ainsi qu'à vos compatriotes. On avait l'habitude, en effet, de célébrer la fondation en présentiel, en grand nombre avec éclat. Mais hélas, la pandémie de la Covid-19, qui a frappé de plein fouet toutes les nations du monde, ne nous le permet pas. Nous formulons l'espoir que les prochaines célébrations se tiendront dans de meilleures conditions après avoir vaincu cette crise sanitaire qui n'épargne personne. À cet effet, nous devons redoubler davantage d'efforts de solidarité et de coopération pour vaincre cet ennemi invisible qui n'épargne personne et aucune nation. Je ne manquerai pas de saluer la remarquable contribution de la Chine dans la gestion de cette pandémie ainsi que son appui à l'Afrique en général, au Burundi en particulier. Grâce aux nouvelles technologies, en effet, je suis avec vous à travers cette vidéo discours, témoignant que les conditions sanitaires actuelles, Excellence Madame l'ambassadeur, ne peuvent en aucun cas nous empêcher de célébrer et partager la joie du peuple frère chinois en cette date inoubliable, mais aussi pleine de signification pour votre pays et tout le peuple chinois. Excellence Madame l'ambassadeur, le peuple chinois a de bonnes raisons de fêter cet anniversaire de 72 ans dans la joie et l'allégresse. En effet, la fondation de la République populaire de Chine en 1949 a donné un souffle nouveau au peuple chinois, hérité d'une civilisation millénaire dans son aspiration légitime de construire un pays stable politiquement, prospère économiquement et culturellement riche dans sa diversité. C'est ainsi que depuis l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur, elle a emprunté une voie prestigieuse de développement avec des réformes audacieuses initiées sous la houlette du Parti communiste chinois et à la clairvoyance des hauts dirigeants
notamment le leadership éclairé de son Excellence Xi Jinping et qui ont été couronnés de grands succès. Pour preuve de cette réussite, la Chine, qui était il y a quelques décennies sous l'emprise de la pauvreté, est devenue une des meilleures, une des grandes économies du monde, déterminée à aller de l'avant pour le meilleur de son peuple. Déterminée à poursuivre sa politique de coopération gagnant-gagnante, la Chine travaille avec les autres pays du monde pour promouvoir une croissance inclusive pour un développement durable, commun et partagé. C'est dans cette perspective que votre pays a mis sur pied une politique d'une ceinture, d'une route, afin de promouvoir la coopération internationale qui vise à favoriser une chaîne de développement industriel, mondial et équilibré. Nous croyons profondément que le développement de la Chine, le développement économique de la Chine accéléré, ne devrait pas constituer une menace pour d'autres pays, mais au contraire comme un atout pour le développement d'un monde meilleur, exempt des tensions politico-diplomatiques. À cet effet, les pays africains, dont le Burundi, se félicitent des initiatives et engagements pris lors du forum de coopération sino-africaine FOCAC au cours des assises de 2018 à Beijing, en République populaire de Chine. Excellences, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, la célébration du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine m'offre une agréable occasion de saluer à juste titre les excellentes et historiques relations d'amitié, de coopération, de fraternité entre la République du Burundi et la République populaire de Chine. Ces relations ont résisté aux aléas multiformes des temps et des saisons, car elles sont construites sur des bases solides de solidarité, de souveraineté, de respect mutuel et de coopération mutuellement avantageuse. Le gouvernement de la République du Burundi apprécie à sa juste valeur les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays depuis plus d'un demi-siècle. De par ses soutiens multiformes et multidimensionnels, la Chine reste un partenaire fiable et sincère du Burundi. Elle est devenue un partenaire plein d'attention et soucieux du développement burundais et de son peuple. Les bonnes relations entre nos deux pays ont permis d'initier et de réaliser des projets, des programmes de développement dans plusieurs secteurs de la vie nationale, s'inscrivant ainsi dans le respect et la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi 2018-2027. Sans être exhaustif, je voulais juste citer à titre illustratif quelques faits récents inscrits dans le livre d'or de la coopération entre nos deux pays et qui illuminent la célébration de ce 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Il s'agit notamment de la construction du palais présidentiel, la construction de diverses centrales hydroélectriques du Burundi, notamment la centrale hydroélectrique de Ruzibazi, dont les travaux sont très avancés. La mise en place d'un centre pilote agricole qui permettra d'augmenter et de diversifier la production agricole dans notre pays. L'appui médical à travers la maison médicale chinoise. La construction des infrastructures de grande importance dans la vie nationale, en l'occurrence l'hôpital général de Mbanda, l'école normale supérieure, l'école technique professionnelle de Kigobe, etc., etc. Je demeure persuadé que la Chine, partenaire fidèle à ses promesses, continuera à accompagner le Burundi dans ses efforts de développement, notamment les projets prioritaires comme le projet de contournement de la route nationale numéro 1, RN1, le projet de réhabilitation, de modernisation, d'extension de l'aéroport international Mekion Dadae, le projet de construction du bâtiment abritant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, et que sais-je encore. Excellence, Madame l'ambassadeur, sur le plan de la coopération politique et diplomatique, des contacts permanents ont eu lieu entre les autorités de nos deux pays, à travers notamment des échanges de visites de haut niveau pour maintenir un dialogue fructueux et sincère sur les diverses questions d'intérêt commun, tant au niveau bilatéral
qu'au niveau mondial. Les consultations politiques régulières entre nos ministères respectifs en charge des affaires étrangères permettent en effet à nos deux institutions respectives de se connaître davantage, d'harmoniser les points de vue sur toutes les questions d'intérêt commun. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme son soutien aux intérêts vitaux et des questions de préoccupation majeures de la République populaire de Chine. Il tient également très profondément au respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de tous les États membres des Nations Unies, mais aussi soutient profondément la politique de non-ingérence des forces extérieures dans les affaires d'autres États, conformément à la Charte des Nations Unies que tout le monde a ratifiée. À cet effet, le gouvernement de la République du Burundi voudrait réaffirmer ici qu'il salue à juste titre la pratique un pays, deux systèmes comme meilleur arrangement institutionnel pour maintenir la sécurité, l'ordre, la prospérité et la stabilité à long terme à Hong Kong. Il réaffirme en outre son soutien à une seule Chine, unie, indivisible. Taïwan en est une partie intégrante. Excellences, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de saisir cette belle occasion pour réitérer les remerciements du gouvernement de la République du Burundi au gouvernement de la République populaire de Chine pour ses appuis multiformes et multidimensionnels à notre pays, à notre peuple. Je voudrais rendre un hommage mérité à vous, Madame l'ambassadeur, ainsi qu'à toute l'équipe de l'ambassade de Chine au Burundi pour votre travail louable accompli dans notre pays en si peu de temps, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de coopération et de fraternité entre nos deux pays et nos deux peuples respectifs. Nous tenons absolument aux relations de peuple à peuple entre le peuple chinois et le peuple burundais. Au demeurant, je voudrais réitérer une fois de plus mes félicitations au gouvernement, au peuple frère chinois pour cette fête de commémoration du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À nos frères et sœurs chinois vivant ici au Burundi, je leur souhaite une meilleure fête qu'elles doivent fêter avec joie et allégresse dans notre beau pays, le Burundi. Vive la République populaire de Chine, vive la République du Burundi, vive l'amitié et la coopération sino-burundaise. Je vous remercie de votre aimable attention.
坚守各自领域工作，为祖国添光彩，使中部友谊更加深厚。我在布隆迪祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安。农业专家组曾肇习主席用好沿布隆迪农业专家组，办好沿布隆迪农业示范中心指示。请祖国人民相信，我们一定牢记使命，以更加优异成绩向祖国人民汇报。祖国万岁！我们将不忘初心，牢记使命，圆满完成援外任务。祝祖国母亲生日快乐，繁荣富强。祝中非友谊长存。从树上采下的红，没有人不爱你的色彩。你长天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮的眼睛牵引着我，让我守在梦想家我你满怀深情，最强大的五星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。我的骄傲，五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，腾空的志愿，想把云越飞越高。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，扬起的旗